Ouais, accroché. C'était pour alourdir à l'époque parce que la bâche elle devait être posée dessus et ça devait servir de poids tout simplement sur la bâche pour pas qu'elle se lève. On essaye de rentrer. Infiltration commencée. On y va. Désherbage en cours. Frayage du chemin effectué. Oh la vache, oui. On va mettre un peu plus de lumière. Alors. Bon. Je sais pas si ça vaut le coup de s'introduire au bout ou pas. On va aller voir, mais je crois pas pour de vrai. Ça n'a pas l'air. Il y a un renard. C'est renard. De quoi? Il y a un renard. Ok les gars, je suis terrorisée. Il sort par là-bas, il est trop mignon. Attends, parce qu'il avait peur de moi, il est parti comme ça. Oh putain. Je le vois pas à la caméra, je crois. Le renard, il est parti tout au loin, vraiment dans la forêt, mais vous le voyez pas, mais il est parti tout là-bas, en courant, super vite. C'est bien. C'est bien cassé. Il y a une gamelle. Enfin, je crois. On dirait quand même qu'il y a eu un incendie ou un truc comme ça peut-être. Hein. Wow. On voit que tout ça là, ça tient grâce à ce poteau en partie. Ça inspire pas trop confiance. Hein. Oh oui, la vache. Je l'avais pas vu. Ce qui est stylé, c'est qu'il y a vraiment personne, quoi. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi calme ici. Hop. Les animaux ont pas tant ce côté que ça en plus. Hein, Ouais. Tu penses que c'était une maison ici en vrai? non, c'était une grange. Hein. On voit, il y avait tous les outils qui devaient être accrochés là avec les harnais et tout. Là, il y a les abreuvoirs qui sont là-bas. Ici, on a des dégages à poules aussi. Donc, on a des petits poulaillers. J'ai l'impression que les gars sont quand même venus chercher le cuivre. Ah ouais? Ouais. Bon, on reprend la voiture et on essaie de trouver un autre spot ou quoi? Ce lieu fait partie de ceux que l'on visite la boule au ventre sans même savoir pourquoi, comme un sentiment de passer à côté de quelque chose d'important, une ambiance calme ou pesante. On ignorait tout de cet endroit et de ses alentours, et ce que l'on a découvert grâce aux recherches nous a laissé sans mots, et nous vous en parlerons tout au long de l'exploration. Bon, on a peut-être trouvé un petit spot, hein. Peut-être. Elle est immense la caravane, c'est pas plutôt un... Comment on appelle ça? Un bidon là? Je reviens pas. C'est solide. C'est solide. Oh la vache, là-bas ça s'est totalement effondré. Regarde. Le mec il est passé à travers. Tu crois que je peux tenter quand même? Ok les gars.
On va essayer d'aller visiter sans passer à travers. Je trouve ça trop bien. Putain, mais là c'était sa petite cuisine. Oh, c'est trop mignon. J'ai un peu peur en fait. L'amour du risque. C'est pas très stable, hein. Ok. Du coup, on a la salle de bain, la douche. Là, une petite chambre. Attendez, je vous mets en flash. La chambre, du coup. C'est sympa. Petit miroir. Le lit, il est tout petit, le mec là. Il doit pas être très épais. En tout cas, la bâtisse, elle est vraiment trop belle. Vraiment trop beau. Ah bah voilà les autres matelas. Un célèbre auteur raconte une des nombreuses histoires terrifiantes qui se seraient déroulées en ces lieux. Mêlé entre réalité et fiction, son livre nous parle d'un double homicide dans la maison voisine. Mais ce domaine aurait lui aussi joué un rôle important dans cette sombre affaire, impliquant une femme, son amant et un tueur qui ne serait nul autre que le deuxième amant de cette dernière. C'est vraiment super beau en vrai. Ici c'est ouvert mais ça a l'air d'être... C'est les voitures qui passent dans l'allée. En tout cas c'est un sacré bordelique. Regarde la petite porte trop mignonne au fond. Et arrête. Et arrête. En plus, on est arrivé par une allée. Attendez, je vais vous montrer vite fait. On est arrivé par cette allée-là. Une allée comme ça. Une grande allée. Et du coup, ça donne sur direct le petit domaine là. En plus, il avait une vue de fou, en vrai. Le mec, il était tranquille, quoi. Moi, je suis super déçue qu'on puisse pas rentrer par l'autre. Tu veux faire le tour ? C'est celle-là, moi, qui m'intrigue. Ouais, elle est vide, mais c'est dommage, quoi. C'est ouvert, ça. C'est bien. Tu dois appuyer. Elle est vite. Ça pue. C'est horrible. Je sais pas si c'était quoi en vrai vraiment ici, mais ça fait un peu peur. Entre secret et trahison, le village avait à cette époque la réputation de se permettre quelques dérives sectaires, et la plupart des habitants se couvraient mutuellement face aux conflits et aux accusations, ce qui n'aida pas les enquêteurs alors en charge de ce dossier. Marchand de pigeons. La femme et son amant connurent une fin des plus horribles et d'une violence sans nom. Les BC. Ouais, c'est un sacré bordel. C'est un sacré bordel. Il y a des jeux d'enfants. Oh là là, le bordel. Oh la hauteur.
C'est cool. Regarde bien avec le marché. Oui. Les bouteilles explosées et tout de partout. Je pense que ça devait être bien cher, ça. En effet, ils furent tués sauvagement dans le salon à coups de bûches de bois, principalement localisées à la tête. L'acte était prémédité, l'homme était méthodique. Celui-ci, depuis un certain temps, espionnait quotidiennement la femme qu'il aimait, cachée dans un abri au fond du jardin. L'issue n'aurait pu être différente. On va essayer d'explorer le reste. Le dernier bâtiment. Le domaine et la maison du meurtre, ayant des jardins communicants et sans clôture, auraient dans ce cas pu faciliter les actions du tueur par le terrain sur lequel nous sommes actuellement, et ainsi qu'à la dissimulation de son véhicule en contrebas dans les bois avoisinants. Nous ne saurons sans doute jamais éclaircir toutes les zones d'ombre de ces histoires, qui se déroulent parfois comme ici, juste à côté de chez nous. Mais dans ce cas précis, l'amour et la jalousie auraient été les principales motivations de l'assassin. Ok. Bonjour et bienvenue. Waouh. Waouh. Oui. C'est beau le tapis. Là, on voit clairement comment ça se ferme. Waouh. C'est super joli. Pour une fois, le toit il est pas encore effondré. Ça valait vraiment le coup de rentrer dans cette dernière partie. Lorsqu'il revint plus tard pour effacer les traces de son passage, la police l'attendait stratégiquement et n'eut d'autre option que d'abattre l'homme dans l'allée du domaine par où nous sommes arrivés précédemment. C'est vraiment beau. Je ressens une énergie pas tout à fait normale ici. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc un peu bizarre. Oh le petit vélo. Nous apprendrons plus tard que les forces de l'ordre ont agi car le tueur dissimulait une arme factice que ces derniers pensaient vraie. Bon bah allez go. Les vices de procédure étant monnaie courante à l'époque, surtout quand certaines affaires comme celle-ci impliquent des représentants de l'État. Car oui, un homme important et influent aurait lui aussi été l'amant de cette femme au moment des faits, et aurait tout fait pour que sa liaison ne soit pas rendue publique. Bon, du coup on va essayer de rentrer juste là-dedans. Mais je pense qu'on va essayer de faire le tour parce que là, bon, c'est fermé. Et là c'est fermé. Moi je suis pas convaincue. Hein. Après tu me diras, il y a un cale-porte là. T'as vu? Oui, on essaye. C'est quoi? Ok. On a trouvé l'entrée, ça y est. On peut y aller. Je sais pas si tu dois la tenter des choses ou pas. Bon, maintenant qu'on est rentré par ce tout petit trou. Cet escalier là. On est en haut.
c'est un peu un débarras quoi. En gros. On va quand même essayer de monter. Les marches, elles sont mignonnes. Vieux lecteur de bande à caille. Ah oui. C'est haut, c'est bien rempli. Hein. Ça monte à l'étage, mais c'est bouché du coup. Ah oui. Bon, en tout cas, on va pas s'éterniser. En vrai, ils nous ont repérés, je pense.